C'est à tous des PG. On se retrouve sur ce petit débriefing de la 27e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Marseille. On pourra se passer au Vélodrome pour cette 27e journée. On les a reculés. Et ben oui, encore. C'est une habitude de toute façon. Alors, le match n'a pas été facile. Hein. Le match n'a pas été facile. Ça n'a pas été non plus un bon match. Mais, de toute façon, un classique, hein, un classico, ça se joue pas. Ça se gagne. Donc là, voilà. On n'a pas fait un match essentiel comme au match aller. Hein. On les avait marché dessus en faisant un 4-0. Là, on gagne. Toujours. Hein? Mais moins que t'as vu, tu vois. Après, il y a eu un truc sur 8. Ça va débat, on y reviendra. Mais là, mec, je suis content. Je suis soulagé parce que franchement, avant moi, j'étais, ah, on a des absents, tu vois, Martinez, il était absent. No Mendes, il n'était pas du voyage. Enfin, il n'y a rien. Il est préservé. Voilà. Qui s'est laissé aussi avec les espoirs à l'équipe de France. Donc, voilà, il nous manque des joueurs qui sont assez importants. Hein. Je pense à Marcola particulièrement. Mais voilà, je vous dis, il y a des absents dans cette communauté, mais du côté d'Ira, hein, il y en avait aussi. Beaucoup plus. Hein. Je crois que la majorité de leurs défenseurs s'étaient blessés pendant la trêve. C'est la vie un peu plus 7, hein. Mais bon, voilà. Donc, je vais te faire un feed. Faut que, voilà. Bon, si le match commence, c'est d'un côté comme de l'autre, c'est compliqué. La première frappe terrible pour l'OM. Mais, voilà. On a quand même un très bon Donnarumma, qui a fait des arrêts. De toute façon, Donnarumma, depuis plusieurs mois, il monte en intensité et c'est un guerrier, c'est un Super 7. C'est tout, c'est un mur. Même s'il faut se prendre des minutes toutefois. Mais depuis quelques mois, l'année dernière, non, c'était, voilà, c'était, on savait pas trop quoi penser de lui. C'était pas le meilleur gardien du monde. Là, cette année, en début de saison, c'était un peu de la première. Mais là, depuis 2 mois, il monte en intensité, il me semble, des parades. Je sais pas comment il fait. Franchement, on peut dire bravo et merci à Norma parce qu'il a fait des arrêts faramineux. Ça nous a sauvé. Bref, à un moment j'ai peur puisque on avait Danilo qui a failli marquer dans son camp. Hein? Donc voilà, c'est chaud, hein. Danilo depuis plusieurs matchs, je te dis, moi, il me fait peur, hein. Je veux dire, on peut dire sur lui que c'est un bon joueur, mais il y a des moments, je me dis, putain, mais qu'est-ce que tu fous sur le terrain? C'est pas, hein, c'est possible, Danilo, hein, va falloir élever ton niveau de jeu, mon frère, hein. Parce que c'est pas rassurant. Bref. Et à la 40e minute de jeu. 5 minutes avant la mi-temps. Il y a 2 minutes anciennes. L'arbitre. Il va siffler. Au début, carton jaune pour Lucas Hernandez. Puisque Belardo a fait une faute sur le maillot. Il n'y a pas faute, déjà, dans un premier temps, hein. C'est épaule en épaule. Donc voilà, moi je siffle pas faute, déjà. Et après, ça suffisait pas, mais il va, alors je dis, mec, qu'est-ce que tu vas voir là-bas? Il y a épaule contre épaule. Alors après, moi je voulais pas qu'il mette un deuxième jeu non plus à Belardo, puisque il y en avait déjà un, mais il a fait une faute, on va dire plus ou moins ok, mais là je me dis non, pourquoi tu vas là-bas? C'est épaule en épaule, donc il n'y a rien, mais c'est un petit enculé d'arbitre, il fait terrible,
carton rouge au Bernard. Et c'est pas un deuxième carton jaune, non. C'est rouge direct. Mais d'où tu vois la faute? Pourquoi? Mais, revoyez l'action. Mais où il y a une faute? D'où ça va un carton rouge direct? Alors, là, tu vas me dire, ouais, c'était des défenseurs. Mais ta mère, des défenseurs ou pas, il y a épaule contre épaule. Il n'y a pas. Il y a zéro faute. Le rouge direct, c'est des sévères. Moi, mais des actions comme on les a fait, mais on en voit mais partout. Que ce soit en Ligue 1, en Serie A, en Bundesliga, en Première Ligue, en Ligue, où ce que tu veux, des trucs comme on a vu là, on en voit toutes les 5 minutes. Et on dit rien. Puisque c'est duel épaule en épaule. L'arbitre ici faute s'il veut. Mais ça vaut pas un carton. Hein? On en voit toutes les 5 minutes. Et ce couillon, il décide que c'était une grosse faute, mais c'est une petite, c'est une grosse faute, et il n'est même pas un deuxième carton jaune, c'est carton rouge direct pour Mélardo. Il fallait la finir. Il a déjà joué les 5 minutes de la première période, moins le premier set, c'est les 2 minutes, à 10-11, et la deuxième période aussi. Je dis putain, non. Alors voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette explosion. Moi je trouve que c'est honteux, parce qu'il n'y a rien. Parfois je fais de mauvaise foi, mais là vous dites, mais il n'y a vraiment rien. Je ne comprends pas. L'arbitre ce soir, c'est... Non, il n'avait pas on va dire, l'âme pour arbitrer un classico. Un classico, c'est un moment magique pour tous les supporters. Et là, tu nous le lites, c'est vraiment pas d'ailleurs, hein. Il nous lites cette soirée en mettant un carton rouge qui n'est pas justifié. Mettez la putain de vocale. Je veux la voir. Hein? Tu dis des micros aux arbitres, vous leur dites pourquoi ils font ça. Parce que là, mon gars, je veux une explication. Réelle. Me dites pas que c'est des défenseurs, ça marche pas. Bien, je sais pas. Il me faut une explication. Voilà, c'est tout. Bref, donc mi-temps, 0-0. Paris va finir le match à 10-11. J'ai dit, les gars, là, ça va pas le faire. Je veux gagner. Marseille, faut les enculer. C'est une règle. À Paris, quand tu fais un match à Marseille, il faut les enculer profond. Tu veux dire, tourne, et boum, un coup dans le cul, et on rentre à Paris. Bref. Ça, c'est mon point de vue. Bref. On va sur le terrain. C'est pas ouf, hein. Alors on joue bien, il y a eu du coup un changement. Quand une ligne qui est rentrée, je sais plus à quel outil, mais en tout cas il est rentré. Et à la 53e minute de jeu, sur une passe décisif Dembélé, il arrive à faire 1-0, but de Vitinha. On sait qu'il est bon. Bon là c'est pas de très loin. C'est autre chose. Mais voilà, 1-0 à la 53e minute de jeu sur une passe décisive de Dembélé. Voilà. Ça, t'as Vitinha qui passe vers la main, ils sont à peu près 3 contre 2 à filer dans la surface, dans le camp en tout cas, de Marseille. Dembélé sur de l'opération, il a repassé à Dembélé qui a avant, voilà, Dembélé qui a face à Vitinha, Vitinha qui se rapproche encore un petit peu, il frappe et 1-0 pour Paris Saint-Germain, but de Vitinha. Je dis yes, parfait, on est à 10-11, on marque. C'est pas la première fois, tu me diras, mais là, la Classico, on est à 10-11, au Vélodrome, et on leur met un but, alors qu'on en a infériorité numérique, mon frère. C'est à noter, ça. C'est magnifique. Voilà. Alors après, compliqué, hein, voilà. On a même un but de Marseille, refusé, grâce à Dieu, refusé, alors,
on sait pas trop. Soit c'est un hors-jeu, soit c'est l'attaquant marseillais qui cachait la vue de Donnarumma. On ne sait pas, c'est un des deux. Mais, comme je dis, l'arbitre, ça a été très litigieux. C'est ça, donc. Bon, je prends, hein, sur le fait qu'il n'y ait pas de but pour l'OM. Mais il y a quand même des trucs très litigieux, hein, mon gars. Franchement, heureusement, Mbappé avait tout vu, il a dit non, il y a pas. Et l'arbitre, même pas besoin de voir la barre, il lève le bras, et puis non. Pas but, heureusement. Mais après, je m'attendais à un but. Je me on est à 111. Voilà, tu prends un but, hein, quand il arrive, vraiment. Mais bon, but refusé, et c'est terminé. Mbappé est sorti, il est en directement au vestiaire, pas seul, avec Dembélé. Je pense que d'après ce que c'est pour le fait pas pour qu'ils soient malades, parce qu'il y a rien un match de Coupe de France. Et t'as Barça aussi derrière, bref. Voilà. Et puis, à 85e minute de jeu, on aura encore une fois une passe décisive d'Asensio. Il a réussi à faire 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Sergio Ramos. Excusez-moi. But de Sergio Ramos sur une passe décisive d'Asensio. Voilà. Il y a rien à dire là, le but. Je dis, on a. C'est pas Asensio, mais il traverse pratiquement tout le terrain. Il fait une passe. Asensio, c'est ce qui est totalement libre. Il a passé à Ramos et ça fait 2-0 à la 37e minute de jeu. Et on en restera là. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Paris remporte ce classico avec en plus un clean sheet. Demande au peuple, franchement. Voilà. 2-0 face au rat. Vas-y-vous. Il y a des rats. Ils sont partout les rats. Ce sont les Marseillais. Dans les égouts, il y a des rats. Ils sont partout les rats. Ce sont les Marseillais. À vous, je vais vous entendre. Dans te mentir. Non, franchement, voilà. Certes, ça n'a pas été un très beau match. Mais quand il arrive, un classico, ça se joue pas, ça se gagne. On remporte ce classico 2-0, même à la finalité numérique. Voilà, on aimerait que, si on était, on est le Paris Saint-Germain. Et voilà. C'est tout. Bref, je vais pas ménager plus longtemps, hein. Avec la chaîne YouTube, c'est déjà fait. La page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et là, nous, on se retrouvera, mercredi 3 avril. En fait, joyeux Pâques. Je l'ai pas dit. J'allais renvoyer cette vidéo, mais là, actuellement, oui, on a encore fait aujourd'hui. Tiens. Moi, j'en ai un, mais je vais vous montrer quand même. C'est pour un ami, je ne vais pas en redonner. œuf de Pâques version PSG. T'as vu? Bon, après, il y a avec une surprise à l'intérieur, j'ai vu la surprise. Je vous dis pas ce que c'est. Mais vous n'allez pas en plein rien de ouf. Enfin, c'est pas un maillot ou une place. Hein. Voilà. Mais je vais vous montrer. Voilà. Vous savez qu'on affronte Barcelone. Je crois que j'avais pas dit ça aussi dans la vidéo. En quart de finale de la Ligue des Champions. Voilà. Le premier match se fera le 10 avril. Si je ne dis pas de bêtises. Ce sera un mercredi et ce sera à Paname. Et après, il y aura un peu en Barcelone. Voilà. Vous allez me dire ce que vous avez pensé de ce match. Donc, on va mercredi 3 avril à domicile pour la demi-finale de la Coupe de France face au Stade Rennais. Voilà. Bon, je vais dire. Hein. Voilà. Bon, prochain rendez-vous mercredi 3 avril au Parc des Princes pour la demi-finale de la Coupe de France. 10 avril, quart de finale, allez, la Ligue des Champions pour face à Barcelone. Voilà, wow, 15 vidéos,
Bon, excusez-moi, je suis pas arrivé dans un truc. Abonnez à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. À la page Facebook de Scénario, comme d'habitude. Et mettez un peu aimer cette vidéo. Allez, voilà, c'est à tous, pareil magique.